Hello, hello mes petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Eh ben écoutez, je vais ouvrir avec vous et tester avec vous mon nouvel oracle. Alors c'est extrêmement rare que j'ai un nouvel oracle, parce que souvent je les achète d'occasion. Mais là c'est un nouveau, et devinez de qui c'est? De Ciro Marchetti. Encore et toujours. Oui, j'avais vu qu'il y a un tarot de grand luxe comme ça. Il n'est pas super cher, hein. Il porte le nom de grand luxe, mais je crois que c'était 20 € sur Amazon, donc pas super cher. C'est ça que je me le suis offert. Sinon, souvent, je les prends d'occasion, mais je ne l'ai pas trouvé sur Vinted d'occasion. Donc voilà. Donc, je vais vous faire un petit tirage avec ce nouvel oracle tout nouveau, tout neuf. Hein. Regardez comme il est beau. J'adore. Il a toujours de magnifiques dessins. Il est toujours... Enfin, moi, j'adore. J'en ai quand même plusieurs à lui. Et je sais que ça va faire plaisir à Tom. Et on va voir ce qu'il va nous révéler. Alors, je viens de déposer un post. Enfin, je viens de déposer. À mon avis, ça fera déjà le lendemain parce que je crois que je vais mettre la guidance ici le lendemain. Donc, ça fait à mon avis déjà 24 heures. Peut-être que j'ai mis le post. J'ai mis un post pour vous laisser l'opportunité de laisser vos questions. Vous savez, j'avais dit que je ferais une vidéo avec des questions-réponses. Alors, ce sera des réponses rapides. Alors, je dis pas que forcément ce sera oui-non, mais... je ne vais pas tirer beaucoup de cartes par réponse pour essayer de pouvoir répondre au plus grand nombre. Je dis, je ne sais pas pour combien je vais répondre. J'aurais pu donner un chiffre, mais en même temps, si je dis 10 et puis qu'il y a 13 commentaires, ben, je ferai les 13 commentaires. Donc voilà, ça va dépendre du nombre de commentaires que j'ai. Je mettrai un petit cœur à ceux que je sélectionne. Donc c'est pas parce que je ne mets pas de cœur que j'ai pas vu votre message. Parce que généralement, je mets des cœurs chaque fois que j'ai vu les messages. Donc ici, je vais fonctionner autrement. Je mets un cœur quand je sélectionne votre question, que je la ferai, que je la traiterai. Et je ferai dans quelques jours la vidéo pour répondre à ces questions. Donc comme je vous dis, je ne sais pas, je vais peut-être prendre une dizaine de questions. Voilà, de base, je vais partir sur ce chiffre-là, mais ça sera peut-être plus, je vais un peu voir en fonction des questions que je vois, si certaines m'inspirent. Et puis comme je dis, du temps que j'aurai le jour où je vais répondre, donc je ferai peut-être plus, je verrai un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas, mais uniquement sous ce post-là, pas sous cette vidéo, sinon je vais m'y perdre. Donc uniquement sous le post dans la communauté ou que j'ai fait exprès, que j'ai écrit avec une photo d'une bulle. Donc voilà, uniquement sous ce post, pas sur d'autres si vous voulez bien, parce que sinon je ne les prends pas en considération. Je ne prends que celles sous le post exprès pour cette guidance, pas pour cette vidéo. Le démon ici au centre du tableau. Le démon, le diable. Je sais pas si vous aimez cet oracle, vous me le direz. C'est vrai que je trouve que Ciro Marchetti fait quand même chaque fois des trucs magnifiques. Il y a un petit livret aussi, mais bon, il est en anglais parce que cet oracle est en anglais, il n'existe pas en français, je pense. Oui, tout est en anglais. Mais bon, dans l'absolu, quand on connaît un peu les tarots, la reconnaissance des tarots, c'est quand même toujours la même chose. Donc, les cartes, on les reconnaît, quoi qu'il arrive. Alors, quels sont les messages? Ben voilà, je crois que c'est bon. Voilà. On va voir les premiers messages de notre tarot grand luxe. Alors, en dos de deck, nous avons la justice. Alors, une envie d'équilibre, besoin peut-être d'équilibre, une nécessité de retrouver une forme d'équilibre ou d'être juste avec quelqu'un, juste avec soi-même, avec les autres, avec notre vie peut-être. Par rapport à l'amour, on a peut-être envie d'être juste avec quelqu'un, ou par rapport à soi-même. Peut-être que certains ont été dans une forme d'illusion par rapport à leur vie amoureuse, par rapport à leur envie ou leurs besoins concernant l'amour, et se rendent peut-être compte qu'ils n'ont pas été justes avec eux-mêmes ou avec les autres. On reprend son pouvoir ici avec l'empereur, hein. On reprend son pouvoir. Et là, en plus, pas n'importe quel pouvoir. Avec le hiérophant, ici, on est vraiment dans cette aptitude à avoir pris de l'expérience, avoir compris, à avoir élevé sa conscience, à avoir envie de transmettre et de communiquer, ça et même de s'engager parfois. On a vraiment des choses ici, envie d'être juste pour soi-même, pour l'autre, et être juste avec nous-mêmes, notre vérité ici, hein, et de la transmettre aux autres. Et de la transmettre avec une certaine autorité, j'ai envie de dire. Hein. On sait ce qu'on veut, on sait qui on est, on sait où on va. C'est pas mal, pas mal, pas mal. Et avec un 5
de Pentacle ici, on nous montre quand même qu'à la base, on n'était pas forcément sûr de soi, on pouvait se sentir pas à la hauteur, on pouvait avoir l'impression d'avoir peut-être perdu une forme d'ancrage, tout ce qui était zone de confort. Et là maintenant, on a une expérience qui a tiré un petit peu les leçons de tout ça. Transformation avec la mort, ici une très belle transformation. Pour 4 de bâton, pour un engagement. Mais écoutez, ça sent bon tout ça. Ça sent bon. C'est encore un oracle qui va nous faire des beaux messages. J'aime bien. Donc, au centre du tableau, le diable. Alors, le diable, effectivement, il n'est pas que du côté négatif, même si, effectivement, c'est toujours tentant, mais c'est un petit peu le pendant négatif du magicien, tout comme le magicien a ce côté aussi parfois négatif. Hein. Il manifeste, mais pas que du positif. Le diable, c'est pareil. Il peut représenter l'attraction, l'attirance charnelle, tout ce qui est finalement plaisant, tout ce qui est un peu facile, tentant, mais qui n'est pas forcément toujours négatif. Tout dépend comment c'est géré, j'ai envie de dire. Hein. Ici, en plus, elle est très belle. Elle est vraiment bien, bien malsaine, j'ai envie de dire quelque part, mais elle est très très belle. On voit effectivement cet attachement, le côté manipulation, toutes les croyances que peut comporter les religions parfois aussi qui créent des tensions, des disputes, de l'adversité. Tout ce côté, comment vais-je dire, allez, addiction. Tout ce côté addictif, c'était le mot que je cherchais. Donc voilà, ici on a vraiment ce côté... ce sont des tentations parfois de retourner vers des anciens schémas ou des anciennes choses, ou d'aller vers des choses plus faciles, ou par les choses habituelles. Ou comme je dis, parfois des liens qui sont difficiles à couper, de par différentes manières. Je dis, ça peut être de l'addiction, ça peut être de l'attraction. Il y a plein de façons. Alors ici, on commence avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton nous montre une hésitation, des choix à faire, une envie de planifier des choses, de se créer de nouveaux projets, une nouvelle vie. Mais en même temps, on a besoin de soutien pour un petit peu pouvoir faire ce choix et planifier tout ça. On nous parle ici du 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est quand les choses deviennent un petit peu trop lourdes à notre goût. On commence à avoir besoin d'aide à ce que quelqu'un d'autre fasse peut-être une partie du travail avec nous pour qu'on puisse un petit peu se délester, qu'on puisse un petit peu... On voit qu'il ne faut pas un bâton de plus. Avec le 10e, on est dépassé, c'est trop... c'est quelque chose de trop lourd. Ici, quelque part, on est juste avant. Hein. On a du mal, on tient bon, mais voilà, on a quand même besoin d'être soutenu, on a besoin d'aide ici avec le 9 de bâton et on sent vraiment qu'il y a envie de se reprojeter, de reprogrammer des choses, de replanifier et on a besoin de soutien de quelqu'un ici quelque part. Le 5 de coupe, on a effectivement avec le 5 de coupe des remords, des regrets. C'est une coupe de quelqu'un qui est tourné vers le passé ici. Hein. C'est quelqu'un qui pleure son passé, qui regrette d'avoir fait ou de ne pas avoir fait certaines choses, ou dit ou autre. Et on sent qu'on regarde un petit peu le passé de façon nostalgique et amère. On sent que c'est quelqu'un qui n'a... Je ne vais pas dire qu'il a du mal à avancer, mais quelque part, planifier quelque chose pour l'avenir, parce qu'on voit quand même que c'est plein de lumière, on a envie de planifier, on a envie d'aller de l'avant, mais on sent qu'on a du mal parce qu'on est encore fortement tourné vers le passé ici. Donc c'est un peu cet entre-deux où on lâche le passé et en même temps on va aller vers l'avenir, mais vu que l'avenir n'est pas encore vraiment dessiné, planifié, ben, on a ce côté difficile parce qu'on se retourne encore sur le passé. Avec le central ici, nous avons le monde, nous avons quand même un aboutissement. Et ici, nous avons la reine de Pentacle. Donc, nous sommes quand même clairement sur un aboutissement d'une vie ancrée, où on a envie d'être indépendante, que ce soit financièrement parlant, ou même par rapport à nos acquis, à notre zone de confort, à notre maison, à notre foyer, à notre famille. On a envie d'avoir une assise financière, mais aussi justement de ne plus être dans ce sac de Pentacle qui était là dans le dos de deck. On ne se sent pas à la hauteur. Vous voyez cette sensation, on ne se sent pas à la hauteur, que ce soit parfois sur le plan émotionnel, affectif, de l'ancrage, au niveau des sous. On sent qu'ici, on a cette nécessité, cette envie, ce besoin de retrouver cet équilibre ici, d'être indépendante, même si on a ce cœur, cet empereur et tout. Avec le sac de Pentacle qu'on avait là, il y avait cette impression de manquer et cette transformation nécessaire. Ici, on voit vraiment que la transformation va s'opérer, mais qu'on aura de temps en temps des petites tendances peut-être à retrouver les choses un peu lourdes. Avec le fou, on a envie d'aller de l'avant, on y va, on se lance, on se jette. On a de toute façon l'expérience du hiérophant ici du pape.
Et on a tout ce qu'il faut, toutes les cartes en main pour aboutir, pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire. On a cette carte de la justice, on a plein de cartes très fortes. Mais on sent que cette énergie du passé nous plombe un peu et peut de temps en temps nous ramener un peu en arrière. Et nous empêcher peut-être de retrouver notre autonomie, notre indépendance et d'avoir ce côté aboutissement, d'arriver enfin à une fin de cycle, mais là où on avait envie d'aller, quoi. Ici avec le chariot, on y va, droit devant, on y va, on planifie, on veut aboutir et on y va, on s'avance. Pour faire ça, il faut avoir planifié, il faut savoir où on va, parce qu'il y a 2 chevaux, comme ici avec le 2, là on a besoin de savoir dans quelle direction on va. Ici c'est pareil avec les 2 chevaux, on a besoin de savoir de quel côté on oriente les chevaux. Donc il faut avancer et savoir effectivement où on avance. Donc cette planification est importante. Hein. Avec le fou, donc nous avançons, on se jette, on a confiance en l'univers, en notre avenir, en notre capacité de rebondir, en notre capacité de manifester ce qu'il faut. Avec le fou, on sait qu'on a l'expérience, qu'on a compris les choses, et on va manifester. Ici, avec le magicien, on va manifester. Alors ici, bon, on vous encourage à manifester plutôt effectivement de l'indépendance, de l'autonomie, du bien-être, une belle assise, de manifester des choses positives, comme avec le fou et le chariot. Là, on avance, vite, 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 vite. Hein. Donc pour certains, faites peut-être attention de ne pas aller trop vite, parce qu'on a effectivement le diable qui n'est pas loin, qui peut vous inciter peut-être à aller trop vite, parce que passionné, engouement, voilà, comme je dis, attraction, il y a plein de choses qui peuvent nous donner envie d'avancer peut-être trop vite. Et d'un autre côté, aller vite peut nous dire, ben voilà, comme ça, on passe à autre chose, pour oublier le passé, vous voyez. Ce côté, vite, vite, vite me raccrocher à autre chose pour me détacher de ce passé. Oui, mais si c'est pour passer d'une addiction à une autre, d'un regret de passé, et puis finalement pour aller vers autre chose auquel on va se raccrocher désespérément à la place de l'autre, c'est pas forcément une bonne technique. Hein. On dit toujours qu'un clou chasse l'autre, c'est vrai, mais il faut encore que le nouveau clou ne fasse pas le même état après, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas recréer la même dépendance, le même mal-être, le même problème. Donc ici, manifestez, mais manifestez effectivement un aboutissement positif. Vous savez où vous allez parce que vous l'avez planifié intelligemment et pas dans l'esprit de combler ce manque, dans l'esprit d'aller retrouver quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur avec le diable, et quelque chose qui est vraiment important pour vous, qui est vibrant, qui vous tente, mais dans le bon sens du terme. Et pas risquer ici d'aller manifester du manque. Parce que si vous manifestez des remords, des regrets, et tout ça, vous n'allez pas aller dans le bon sens dans votre façon de planifier les choses. Il faut planifier pour aller de l'avant, pour être dans l'esprit d'autonomie, d'aboutissement. Je ne vais pas dire seul, mais au départ, d'être bien avec vous-même, d'être bien en étant seul pour pouvoir attirer les bonnes choses à vous et les bonnes énergies de quelqu'un qui aura envie de vibrer comme vous, et pas de vibrer le manque et de vibrer la déception, les remords et tout ça ici. Hein. C'est vraiment important. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a des belles choses qui arrivent ici, hein. Vraiment. Mais il y a encore un peu ce manque ici qui vibre, et on sent que ça va se transformer, ça. Pour pouvoir s'engager. Et on voit ici qu'avec le 9 d'épée, c'est quelque chose qui vous perturbe grandement encore, hein, ça. L'engagement, c'est quelque chose qui vous perturbe parce que vous êtes encore tourné vers le passé et des peurs du passé, des lourdeurs du passé, vous voyez. Il y a des propositions ici. Hein. On a un roi et un page de pentacle. Le page de pentacle, ça peut être une proposition pour une nouvelle formation, un nouveau travail, une nouvelle activité, ou même un enfant qui peut intervenir dans la relation ici, par rapport à un roi de pentacle. Ça peut être un roi qui a effectivement un enfant avec lui. Hein. C'est tout à fait possible. Et il y aura un choix amoureux à faire. Et là, on vous dit, écoutez-vous. N'écoutez peut-être pas vos regrets, vos remords. Écoutez-vous, vos besoins, vos envies. Avec la grande prêtresse, vous savez de quoi vous avez besoin. Regardez-moi comme elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop belles. Donc, vous savez ce dont vous avez besoin avec cette grande prêtresse. Et le 2 de coupe derrière. Mais écoutez, 3 de coupe. 4 de coupe. Oui, il y en a qui ont peur de peut-être s'ennuyer. Il y en a qui ont peur qu'engagement signifie ennui. Parce qu'on a le 2 de coupe ici qui est vraiment l'union parfaite de deux cœurs, de deux âmes. Ça peut être des âmes sœurs. Et puis avec ce 3 de coupe, c'est ce côté
Moi, je la vois souvent triangulaire, mais ici, moins. Je la vois dans le côté festif, justement, de la chose. Et là, avec le côté ennui, frustration, soit cette sensation de ne peut-être pas être intégrée à l'univers de l'autre, soit la peur de s'ennuyer ou d'être un peu, je ne vais pas dire exclu, mais de ne pas arriver à s'intégrer. J'ai le mot bulle, mais forcément, vous allez me dire bulle, s'intégrer à sa bulle, à la bulle de l'autre, ou de sortir soi-même de sa bulle quelque part. En tout cas, on est prêt à aller de l'avant, et ici, on a le 8 de coupe, quoi. Magnifique carte encore aussi. Moi, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, ce sont les doutes, hein. Ce sont les choix. C'est aller de l'avant, mais il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Comme on avait ici avec le démon, avec le diable, il y a aussi des choix à faire, hein. Avec le chariot, il y a des choix à faire. Avec le 2 de bâton, il y a des choix à faire. Il y a pas mal de décisions à prendre pour dire avec la justice aussi, il faut trancher à des choses. Donc on sent vraiment très fort que pour pouvoir aller de l'avant, pour avancer, vous allez avoir, à mon avis, plusieurs choix à faire ici pour vraiment pouvoir manifester ce que vous avez envie et réaliser vos envies ici. Le roi de bâton ici. Donc on retrouve ses forces, on reprend le pouvoir. Les remords et les regrets, il y a l'effondrement avec la tour. Et oui, la tour. On est à 8 de coupe. On tourne le dos au passé. On tourne le dos au regret, au remords, à tout ce qui représente finalement le passé. On tourne le dos à ça. Il y a un effondrement qui se fait, hein. Il y a une perte de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, et ça s'effondre, mais c'est pour un bien-être. On tourne le dos à des coupes vides qui n'ont plus aucun intérêt pour aller vers la lumière et vers quelque chose de plus intéressant ici, mais qu'il faut projeter, qu'il faut planifier. Si vous attendez que la chose se manifeste toute seule, bon, ben, il y a la manifestation, mais entre la manifestation et ça, on a quand même cette autonomie, cette indépendance, cette force de cette reine de Pentacle. Donc il faut aller de l'avant, aller vers cette lumière. Et on sent que vous êtes un petit peu bloqué encore pour l'instant. Il y a ce côté pendu qui vous demande, qui vous incite un petit peu à changer de regard, à changer de point de vue, d'arrêter de regarder ces coupes qui sont là, qui sont vides, qui ne ressemblent plus à rien, qui étaient avant remplies, qui étaient avant très belles, qu'avant c'était bien, que bon, pas si bien que ça puisque ça s'est terminé, hein, il faut bien le dire, peu importe la façon, la manière et qui et quoi comment. Mais il faut effectivement changer d'angle de vue et se dire voilà, maintenant, je veux quelque chose qui me ressemble, je veux quelque chose de bien. Qu'est-ce que je peux faire qui sera bon pour moi? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait la grande prêtresse, donc vous savez ce qui est bon pour vous. Vous le savez. À vous de ne juste pas retomber dans le côté peut-être facile, d'une forme d'autre dépendance pour combler une dépendance, aller vers une autre, vous voyez, qui vous remettra finalement dans la même situation de manque et de regret et de remords que vous aviez déjà. Donc c'est ça qui est important ici dans le message, de ne pas rebasculer, finalement de ne pas... Je parlais dans le relationnel de ne pas prendre une relation pansement, vous voyez. On dit de prendre soin de soi. Il y a vraiment des cartes de ralentissement ici. On nous parle de planifier, mais en même temps, on a le pendu et on a ici le 4 d'épée qui sont quand même des cartes d'introspection. Enfin, pas tellement d'introspection, c'est plutôt repos. C'est justement pas trop se remettre en question avec le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, on s'occupe de soi, on prend soin de soi, on se fait plaisir, mais à pas faire forcément une grosse remise en question avec le 4 d'épée quand il est à l'endroit. On a un nouveau départ ici avec l'as de Pentacle, hein. On a un nouveau départ, on a quelque chose qui arrive, un cadeau de l'univers. C'est bien. Et on va devoir se défendre un petit peu quand même. Ou en tout cas, vous allez avoir cette sensation de devoir peut-être vous défendre. Ouais, parce que c'est le soleil, vous n'avez pas besoin de vous défendre grâce au soleil. En tout cas, tenez bon par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos planifications, par rapport à ce que vous avez envie de manifester, parce que ça c'est important. Ce que vous avez envie de manifester, si vous le faites pour de bonnes raisons, pas pour remplacer une addiction par une autre, mais pour une vraie raison, de quelque chose qui vous fait vibrer, vous avez confiance, vous allez de l'avant avec ce chariot et ce fou, c'est le soleil qui vous attend. Et là, vous pourrez effectivement défendre vos convictions, mais sans problème. Alors, ce diable. 6 de coupe. Ouais, c'est le passé, hein, ce diable. C'est le passé. Hein. C'est le passé qui vous tire tout le temps en arrière, qui vous fait douter. On vous suggère de travailler en équipe ici. Ça peut être avec un thérapeute, un psy, des amis, parler avec le prof d'un nouveau cours pour entreprendre quelque chose. Ça peut être
je sais pas moi, avec votre propriétaire, votre banquier pour un nouveau projet. Pardon, excusez-moi. Ça peut être ici une façon pour vous de manifester ici avec le magicien, de travailler en équipe pour un petit peu effectivement, je ne vais pas dire oublier le passé, mais vous en détacher, que ce ne soit plus une tentation, un poids lourd derrière. Voilà le jugement, vous allez renaître à vous ici, vous avez vraiment, c'est bien. Vous avez une belle, qu'est-ce que vous allez manifester ici avec le magicien? Reine d'épée, ben oui, vous allez prendre des décisions, choisir, trancher, vous défendre, réfléchir beaucoup, analyser, vous allez vraiment avoir votre vérité et vous allez mettre un petit peu votre cœur de côté pour ne plus vous faire avoir. Vous avez quand même des énergies assez fortes ici, entre la reine de pentacle et la reine d'épée, vous êtes quand même avec des belles énergies. Hein. Et ici, on avait quand même cette énergie de roi de bâton. Hein. Donc, on a quand même des énergies assez fortes ici avec tous les personnages de cour ici. Hein. Oui, 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 oui. On va voir ici. Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Oui, la triade, il n'y a rien à faire, elle me plaît pour l'instant cette triade. Quelques cartes de la triade pour voir un petit peu. Hop là. Comment ça se passe? Porte, pénitence, erreur. Il y a une nouvelle opportunité, effectivement, et vous vous faites du mal de peur de faire des erreurs. Et c'est là qu'on vous dit qu'il va falloir choisir, et vous avez peur de vous tromper. Vous avez des doutes, et vous avez peur de vous tromper. C'est vraiment ça. Il y a des choix à faire, et vous avez peur de vous tromper. Et si vous suivez votre cœur, votre instinct, les choses qui vous font vibrer, vous ne sauriez pas vous tromper des masses, j'ai envie de dire. Hein. Au pire, vous verrez que ce n'était pas le bon chemin, mais si ça vous faisait vibrer, si vous aimiez, si ça vous faisait plaisir, ben, l'erreur ne sera pas grande. On parle qu'il y a la clé ici. Hein. C'est vraiment la clé de votre jeu, hein, faire des choix. Ça va être votre portail. Votre portail va vraiment s'ouvrir, il va vraiment être... ce sont les choix qui vont tout changer pour vous. Parce que le fait de rester effectivement avec le hangman et le 4 d'épée, c'est des énergies stagnantes qui vous font aller nulle part, qui vous font rester dans cette énergie qu'on avait là au-dessus avec les remords, les regrets et tout ça. Par rapport au passé, tant que vous ne prenez pas de décision de changer les choses, d'aller prendre un chemin, de planifier, d'aller dans l'action, j'ai envie de dire, je ne veux même pas contraire, de porter une action, de faire des choix, eh bien, vous avez effectivement ce souci de ne pas avancer. Et là, on vous dit vraiment que ça va être la clé pour vous, pour ouvrir ce portail, de faire des choix. Et on sent que vous doutez, que vous avez peur de vous tromper. On a à nouveau cette forme de diable ici avec l'adversité, avec l'adversaire. Vous avez peur de vous tromper. Et effectivement, le diable va venir, entre guillemets, vous tromper, vous tenter de retourner vers le passé, de retourner vers vos peurs, de retourner vers les choses que vous connaissez finalement, cette zone de confort. Et c'est vraiment, on vous dira, décidément, c'est une erreur ici de retourner vers le passé. Mais maintenant, voilà, l'erreur, c'est pas qu'elle est autorisée, mais vous avez le droit de faire des erreurs. Quoi. Donc ici, si vous avez des doutes, écoutez votre instinct, écoutez votre, je ne vais même pas dire votre cœur, mais vous savez ce qui est bon pour vous. Je vous le répète souvent, mais c'est vrai, si vous vous écoutez vraiment, votre instinct, votre corps, vos ressentis, vous sentirez ce qui est bon pour vous. Et ici, on vous dit vraiment que il va falloir arrêter effectivement de faire des erreurs et tout le temps qui vous font du mal. On vous donne des opportunités et vous doutez de vous et vous avez tendance à faire des choix qui vous ramènent tout le temps aux mêmes erreurs qui vous font du mal au final. Donc faites ce qui vous fait bien et pas aller vers des choix qui vous font finalement du tort. Parce que souvent, en retournant en arrière, en faisant telle ou telle chose, vous savez que ça vous fait du tort. Maintenant, vous y allez parce que vous en avez envie, parce que vous êtes tenté. Décidément. Je sais pas ce qui se passe, j'avais rien avant. Donc voilà, ici, ne vous laissez pas tenter. Maintenant, parfois, on se laisse tenter un peu, ne serait-ce que pour voir qu'on avait raison, effectivement, de bien s'en éloigner. Ça peut parfois être quelque chose qui met les poids sur les i. Donc, ça peut vous aider peut-être de céder à la tentation momentanément. Mais on nous dit qu'il faut le temps. Il va y avoir des messages, et même, on parle même de silence.
Peut-être ne pas répondre à certains messages. Laissez les réponses, les messages peut-être sans réponse. Ça va être un sacrifice peut-être pour vous, mais c'est ce qu'il y a peut-être le mieux pour vous pour aboutir vers ce que vous voulez. Parce qu'il y a des illusions tout là ici. Ouais. Et oui, le diable est là pour vous tenter. Le diable, il peut prendre plein de formes différentes, vous savez. Donc, voilà. Moi, j'ai le diable, c'est façon de parler, vous avez compris. On ne parle pas du diable manifesté avec ses cornes et sa fourche. Hein. Et oui, c'est l'univers qui vous teste quelque part pour voir si vous avez compris les leçons. L'univers représente le yin et le yang, l'ombre et la lumière, Dieu et le diable, on va dire. Hein, il représente le grand tout. Et il vous teste pour voir si vous avez pris les leçons, si vous avez compris enfin qu'il était votre vérité, ce qui était bon pour vous. On vous remet des trucs mauvais au milieu du chemin pour voir si vous avez compris. Et si vous dites, regardez, je viens encore de tomber sur un idiot con, enfin, prenez les mots que vous voulez. Et on dira, mais oui, mais t'y es retourné. C'est de ta faute, tu ne te respectes pas. Donc voilà, c'est un petit peu la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Ne pensez pas toujours que ce qu'il y a de mieux pour vous est forcément derrière vous et dans le passé. Hein. Dites-vous que ce qui est meilleur pour vous est devant et, ou dans le présent. Parce qu'ici, clairement, on vous le dit, c'est dans votre vie, c'est là. C'est ce que vous avez dans votre main qui est déjà... c'est votre présent, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Demain, elle ne reviendra pas et demain, on ne sait pas s'il arrivera. Ce qui est précieux, c'est aujourd'hui. C'est ce que vous faites maintenant de votre vie, de tout. On parle du positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Je vous l'ai dit, le choix, ça va être décisif ici. On vous le dit. Passez à l'action, choisissez, positionnez-vous. Ça va être important pour pouvoir avancer dans le bon sens pour vous. Voilà ma petite bulle, j'espère que cette guidance pourra vous faire du bien, vous aider. N'hésitez pas à liker, à partager. Les petits pouces bleus, vous savez, les commentaires aident à faire grandir la chaîne. Les abonnements aussi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ne coûte rien, mais ça fait beaucoup. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!